Bonsoir Théa. Bonsoir Estelle. Les Jeux de la francophonie qui touchent à leur fin, leurs dernières épreuves culturelles et sportives, avec notamment la grande finale de basket féminin. Ouais, une affiche entre les Sénégalaises, grandes favorites, et les Camerounaises. Peu de suspense. Au final, hier soir, tant la différence de niveau était grande. Les Sénégalaises, largement au-dessus, qui ont profité d'un réel manque d'efficacité des Lionnes. À l'arrivée, ça donne un écart abyssal, 78 à 54, 24 points d'écart. Cette équipe sénégalaise, très jeune et très talentueuse aussi, déjà titrée en 97 à Madagascar, le bronze en 2017 du côté d'Abidjan et l'or donc cette fois à Kinshasa. Le Cameroun prend la médaille d'argent et c'est Madagascar qui vient compléter le podium avec la médaille de bronze. Et nous sommes à quelques heures de la fin du tournoi, donc tout le monde fait les comptes niveau médaille. Alors on en est où? Oui, y compris nous d'ailleurs. Et tout en haut du classement, on retrouve le Maroc avec 58 médailles, dont 23 en or. À noter que la majorité de ces médailles ont été remportées par des athlètes féminines. Juste derrière, on retrouve la Roumanie avec 38 médailles et le Cameroun 39 pour l'instant. Mais attention, il peut en glaner encore une ce soir en football. Ce sera soit de l'or, soit de l'argent. Et puis la RDC qui jouait à domicile est de son côté dans le top 10, 9e au classement des médailles. Elle en a glané 34 au total, mais seulement 5 en or. C'est ce qui rétrograde un peu le pays au classement. Sauf que voilà, ce bilan qui paraît bon, eh bien, il ne satisfait pas vraiment en RDC. Il fait plutôt jaser les internautes. Beaucoup attendaient mieux de la part des athlètes congolais et ne se sont pas privés de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Mais ce bilan est-il aussi mauvais que les internautes le disent? Eh bien, on est allé voir justement du côté des athlètes congolais. Le jeune Olivier Sefou, par exemple, fait partie des 73 athlètes de la fédération congolaise. Il a participé aux 100 mètres lors de ses 9e Jeux de la francophonie. D'ailleurs, dans le relais par équipe, il n'a pas gagné de médaille, mais il a battu avec ses coéquipiers le record du Congo. Et selon lui, les performances jugées moyennes ne sont pas dues à un problème de talent ou d'entraînement, mais bien à un problème de moyens. Lui, par exemple, n'avait pas les chaussures adaptées. C'est un athlète du Niger qui a fini par voler à son secours. Écoutez. Il y a des coussins qui t'aident à rebondir. Moi, je suis un coureur de puissance, donc je frappe le sol très fort. Et ça m'aide à rebondir et ça m'aide aussi à avoir des chocs aux pieds. Tout le long des préparations, on a pu faire ce qu'on pouvait avec les peu qu'on avait. Et bon, ce sont des résultats que vous avez vus. Il y avait des événements là, on avait vraiment échoué. Et ça, c'était dû à cause des matériels, c'était pas vraiment à cause des entraînements. Parce qu'il y avait des entraînements. Mais entraînement sans matériel, il n'y a pas de mariage. Voilà, du côté de la Fédération d'athlétisme, on reconnaît à demi-mot un manque de soutien, mais on refuse le terme de sous-performance. La République démocratique du Congo dans l'ensemble a glané beaucoup de médailles, a fait du bon sensation. Je vous dis, si vous étiez le jour des épreuves combinées, le Congo a été vraiment aux sensations avec Joël Chikamba qui a fait de belles sensations aux côtés des Suisses. Et le peuple congolais était très heureux. Voilà, moi je peux garder que des bons souvenirs. Est-ce que les échecs vont nous faire avancer? Non. Moi je crois que ça nous donne juste des leçons et le futur s'est créé aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on a investi. Voilà, des Jeux de la francophonie qui s'achèvent donc ce soir avec la cérémonie de clôture prévue au stade des Martyrs de Kinshasa aux alentours de 20h30 heure de Paris.